Bonsoir tout le monde, bienvenue à mon émission du 21 octobre de l'an de grâce 2025, comme dirait Sa Majesté Charles III, que j'adore vraiment. Alors aujourd'hui, nous aurons une chronique informatique, une chronique juridique avec nul autre que Maître Crête. Alors, dépêchez-vous d'envoyer vos questions parce qu'il va y répondre. Il va être ici avec moi en studio. Alors, ça va être intéressant. Bien sûr, nous aurons une chronique voyage. Alors, oui, ça va être une bonne émission. En passant, je ne sais pas si ça va remarquer, la dernière émission, il y avait quand je passais une toune d'un chanteur, je mettais sa pochette d'album. Ou quand je faisais une chronique informatique, il y avait un logo qui apparaissait. Alors, ça fait plus intéressant à écouter et surtout à regarder. Parce que quand tu regardes rien qu'un micro, puis c'est tout, c'est plate. Alors, j'essaie d'agrémenter ça pour votre propre plaisir. Alors, je vous dis encore merci pour les 2 dernières semaines de code d'écoute qui ont été extraordinaire. Ça a dépassé mes attentes. Il faut croire que l'émission est bien écoutée. Oui, là, je précise encore que les maudites chansons qui ont avec droit d'auteur, il y en a qui m'en passent des petites vites. Fait que le problème, c'est que quand je passe vos chansons et qu'il y a des droits d'auteur dessus, le problème, c'est que quand je le mets sur YouTube, là, samedi, il y a 4 ou 5 chansons qui ont des droits d'auteur. Alors, ça m'oblige à tout recommencer sur la table de montage. Puis changer vos tunes qui durent, mettons, 3 minutes, mais il faut que j'en trouve une qui dure 3 minutes et 1 seconde. Alors, essayez de m'envoyer des chansons où il n'y a pas de droit d'auteur. Ça va être plus facile pour moi. Puis, c'est parce qu'à un moment donné, si c'est beaucoup de travail. Hein, il ne paraît pas une émission d'1 heure, là. Ça me. Tu sais, c'est beaucoup de travail, là. Bien sûr, l'émission est enregistrée de l'après-midi et diffusée le soir à 7 heures, mais ça ne me donne pas grand temps pour réparer les erreurs qu'il peut y avoir de droit d'auteur. Alors, s'il vous plaît, comme vous savez que des fois, vous passez des chansons qui ont des copyrights, puis que vous me les envoyez, j'aime pas bien ça. Alors, essayez de faire un effort. Puis, les autres artistes qui disent qu'ils veulent que je passe leur tune, envoyez-les. Alors, c'est ça. Bienvenue à mon émission. Puis, il m'a dit, comme les Français, on va bien se marrer. On débute l'émission avec une chanson qui brasse un petit peu. Je vous avise d'avance. J'aime ça, des fois, d'en mettre une de temps en temps pour réveiller un peu. C'est super le fun parce que l'hiver s'en vient. Pas l'automne. L'automne, l'hiver, c'est plate. Hein? En tout cas, je vous mets une petite une petite toune qui s'appelle Flame. You pull me close just to push me out. Whisper love with a venom mouth. I wear your scars like diamond ink. You taste like fire, but you make me think. I know what you do. You break rules just to see them through. But I ain't scared of the burn, baby. I never learn. You're a cold flame burning slow. Touch me once and I lose control. You're the pain that I chase again. I can't quit you, not even when you freeze my
forever. I just need tonight. If we're breaking, let it break right. Cold flame, you burn me better than the real thing. I should run, but I remain addicted to your cold flame. La prochaine chanson est un petit peu plus tranquille. C'est une chanson de Robert Girard. Robert Girard, c'est mon ami d'enfance que je connais depuis, je dirais, 50 quelques années. C'est lui que j'ai connu très jeune, puis ça a été un ami d'enfance, puis on se parle encore aujourd'hui. C'est un homme que je trouve extraordinaire. C'est vraiment un bon bonhomme. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Alors, on va écouter sa composition qui s'appelle Vert de gris.
Et voilà, c'est maintenant l'heure de la chronique informatique. Cette semaine, votre humble serviteur va vous parler des tentations qu'on a d'aller télécharger des logiciels, mettons comme Adobe, OK? Des logiciels Adobe qui coûtent 1500$. Il y en a qui téléchargent, on appelle ça des cracks, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on l'obtient gratuitement. Bon, votre humble serviteur a déjà essayé ça. Il s'est fait pogner pas à plusieurs reprises, mais j'ai eu ma leçon. Alors, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Si vous voulez acheter, mettons, un logiciel de montage vidéo comme Adobe Premiere, bon, ça coûte pas loin de 2000. Alors, c'est tentant de marquer sur Google Adobe Premiere Crack. Alors, puis là, on l'obtient gratuitement. Ça a l'air beau, puis on se dit, oh, il n'y aura pas de virus, ça ne m'arrivera pas à moi. Ben, je peux-tu vous dire que par expérience, je l'ai déjà fait et ça m'a occasionné beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. J'ai pas honte de le dire. Moi aussi, quand je voyais des logiciels à 1500$ ou 2000, je me disais, ouais, je prends-tu une chance? Ouais. Et je vais vous expliquer quand on prend une chance, ça fait quoi? C'est que, premièrement, quand tu télécharges ces logiciels-là, ils te demandent tout le temps de désactiver ton antivirus. Parce que sinon, l'antivirus va l'intercepter. Alors, il te demande de le désactiver. Alors, la première connerie qu'on fait, c'est qu'on le désactive. Puis là, ben, on télécharge le logiciel, puis là, on l'installe, puis là, on est tout fier. Mon Dieu, j'ai pas de virus, puis je me ramasse avec un logiciel que j'avais même pas les moyens de me payer. Alors, ben, c'est merveilleux, la vie est belle. Oh là là! Oh là là! Ça marche pas comme ça, pas en tout. Peux-tu vous dire, moi, hey, quand quelqu'un pogne le contrôle de ton ordinateur, là, vous allez vivre le calvaire. Moi, je mets des vidéos sur YouTube, OK? Ben, je me suis fait hacker mon YouTube, OK? Le gars, là, il a mis un film d'inceste d'enfants sur mon YouTube à moi. Bon, évidemment que YouTube ont fermé mon compte complètement. Ils ont fermé mon compte puis ils m'ont dit que je ne respectais pas les règles de ça. Ça, c'est juste une chose, là. Après ça, oups, ils ont hacké ma carte de crédit. Prépayé. Une chance, c'est une prépayée. C'est pas trop grave. Après ça, là, ils t'inondent ta boîte de courriel de cochonneries, j'appelle. Puis là, à un moment donné, tu en reçois 100 par jour. À cause que tu as téléchargé un Trojan. Dans ton logiciel gratuit, il y a un Trojan. Alors, la personne qui a des mauvaises intentions, ils font tout ça. Ils se disent, ah ben là, je vais aller voir dans son compte Amazon. Fait que là, ils se mettent à acheter des affaires, OK, sur ton compte avec une carte de crédit volée. Puis là, ben, ils achètent toutes sortes de choses. Puis le bout le plus comique, c'est qu'ils font venir des choses puis ils marquent leur adresse à eux autres. Bon, ils ne sont pas très intelligents parce qu'ils peuvent se faire pogner. Mais par contre, c'est chiant. Mon Facebook a été piraté 12 fois. C'est mon 12e compte Facebook. Si vous allez sur Facebook et vous marquez André Fauve Deschaines, là, vous allez me voir la face 12 fois. Alors, c'est-tu emmerdant pour ceux qui te cherchent? C'est quel compte qui est le bon? Hein? On ne le sait plus, là. Les gens sont plus capables de te rejoindre. Ils ne savent plus quel compte prendre. Bon, ça, c'est une autre affaire. Après ça, ton ordinateur est lent. Tu as de la misère à faire toutes sortes de choses. Tout ça à cause que tu as téléchargé un logiciel gratis. Tu pensais faire le deal du siècle, mais tu es aux portes de l'enfer, bâtin. C'est pas compliqué. Ça, c'est
ils font ça là, avec un plaisir de te faire ça. Ils vont dans ton ordinateur, ils te bousillent tous tes fichiers, ils font ce qu'ils veulent. De sorte que, en bout de ligne, tu es obligé de réinstaller le système d'exploitation. Même si tu supprimes le virus avec un antivirus, il reste des traces tout le temps. Alors, tu es obligé de réinstaller le système d'exploitation. OK? Ça, là, réinstaller le système d'exploitation, je ne sais pas si vous le savez, mais tu n'as plus rien, là. Tu n'as plus tes photos, tu n'as plus à rien. Tu repars à zéro. Tu repars à zéro complètement. Tu es obligé de réinstaller le système d'exploitation, réinstaller tous tes maudits logiciels que tu as payés. Ceux-là, c'est correct. Puis là, les logiciels que tu as téléchargés gratis, tu les as plus. Fait que, est-ce que ça vaut la peine, à bout de ligne, avec tous les problèmes de vol d'identité et toutes sortes d'affaires de même, ça vaut-tu la peine de faire ça? Bon. La bonne nouvelle, c'est que des éditeurs de logiciels comme Adobe ont décidé de mettre ça mensuel. Ça revient moins cher que d'acheter un logiciel à 1500$. Bon, ça, c'est plus abordable. Là c'est avec ça, il y a moins de risques de piratage. Mais c'est ça là, que je veux vous aviser par expérience. Moi, je me suis fait pincer pas à peu près. Et puis, ça fait mal, là. Ça fait mal. Mon compte YouTube, là, j'avais à peu près 300 diaporamas de tous les pays du monde que j'ai fait pour m'amuser. Puis j'avais mis sur YouTube. J'ai tout perdu. Tout perdu. J'ai été en appel parce que tu as le droit d'aller en appel. Tu remplis le formulaire. Il faut que tu lui envoies ta face sur ton permis de conduire. Puis, il étudie jamais ta demande. Puis, tu as beau aller en appel. Au bout de 5 ans, tu essayes de revoir, puis ça ne marche jamais. Alors, c'était pour vous éviter ça. C'est tentant pareil, tu sais. Je vous comprends, puis moi, ben, tu sais, je n'étais pas riche à l'époque que j'ai fait ça, puis je pensais faire le deal du siècle, mais j'ai découvert que j'avais ouvert les portes de l'enfer. Alors, c'était ça, la chronique informatique. Ne faites pas ça. De grâce, Batins, ne faites pas ça. La prochaine chanson, c'est une chanson de Gilles Julien. Il finit. La chanson, c'est Bienvenue sur le Parvis. C'est une chanson très rythmée que j'adore. L'apéro le vendredi, c'est le moment qu'on attend. Aux écureuils entre nous, y a un maudit beau rendez-vous. Y a du monde puis ça jase, de la vie du temps qui passe, des vacances de la retraite, le temps de se payer la traite. Pas besoin d'aller loin, c'est ici qu'on se rejoint. Retrouver les amis, rendez-vous sur le parvis. Pas besoin de chercher longtemps, la meilleure place en ville, c'est là que tout le monde t'attend. À l'église sur le parvis. Pas besoin d'aller loin, c'est ici qu'on se rejoint. Retrouver les amis, toute la gang sur le parvis. Pas besoin de chercher longtemps, la meilleure place en ville,
C'est là que tout le monde t'attend. À l'église sur le parvis. C'est pas le château Frontenac, mais c'est là qu'on se démarque. On l'appelle relais de la pointe. Moi je l'appelle relais de la bête. C'est notre église passage. Le curé est plus là, au milieu du village. Tu peux pas la manquer. Une bâtisse pour nous autres. Ah, c'est bien pratique. Puis elle est juste en bas de la côte. On est là, pas besoin d'aller loin. C'est ici qu'on se rejoint. C'est là qu'on vient s'attendre. C'est là qu'on devient tendre. Pas besoin de chercher longtemps. C'est là qu'on s'est connus. J'étais en amour avec toi. Y'a rien qui a vraiment changé. En amour avec toi. Rendez-vous au parvis. Rendez-vous au parvis. Aux écureuils. Bientôt à l'émission, nous aurons une chronique médicale. Vous allez dire, hein, c'est quoi ça, une chronique médicale? Pourquoi donc? Parce qu'il y a des sujets, des fois, que sont pas toujours évidents à comprendre. On ne parlera pas de maladie puis de cancer, là, mais on va parler, exemple, excusez-moi, on va parler, exemple, de traitement hormonal, autant chez l'homme que la femme. Alors, il y a un pharmacien qui va venir nous expliquer dans les prochaines semaines, le temps que je mette la main dessus, et il va venir nous expliquer, exemple, les traitements hormonaux. Pourquoi on doit en prendre, pourquoi il y en a qui refusent de les prendre, pourquoi ci, pourquoi ça. Il va nous éclairer là-dessus. Puis, la semaine suivante, dans sa chronique médicale, bien là, il va nous parler de diverses, exemple, vaccins pour la grippe ou des choses comme ça. Exemple, puis il va nous parler un peu comment le rôle des pharmaciens qui a vraiment évolué depuis des années. À cette heure, les gens, au lieu d'aller à l'urgence, ils se pointent à la pharmacie. Fait que ça fait en sorte que, d'un, les pharmacies offrent les services de prise de sang pour 40 $ à peu près. C'est pas cher, c'est mieux que d'aller se sécher à l'hôpital puis d'attendre 2 semaines, 3 mois puis avoir un rendez-vous. Alors, ça, c'est pour ça. Puis, mettons quelqu'un, il a un malaise, il y a des boutons qui sortent sur le corps. Bien, il va voir le pharmacien. Le pharmacien est en première ligne. Puis c'est parfait comme ça parce que ils sont très proches puis ils se connaissent quand même beaucoup. Moi, si je peux dénicher le pharmacien que je veux, là, j'ai son nom, mais je ne le dirai pas. Mais j'aimerais tellement ça l'avoir dans mon émission. Je travaille là-dessus. Puis, je vais vous revenir avec ça bientôt. Alors, ça va être une nouvelle chronique qu'on va avoir, puis ça va être très apprécié. Puis, peut-être qu'on va s'ajouter aussi d'autres chroniqueurs. Mais ce qui fait en sorte que l'émission qui durait 1 heure, maintenant risque de durer 1h30, 1h45. Alors, ça va être ça la nouveauté des prochaines semaines que je voulais vous expliquer. Fait que c'est ça. Ça va être très intéressant pour tout le monde. Bon, c'est parti. Comme vous avez vu sur Facebook, je me cherche un chroniqueur qui poursuive le Canadien de Montréal. J'ai besoin d'un gars pour qu'il fasse une chronique de 8 minutes à chaque semaine sur le Canadien de Montréal. Pas d'autre équipe, juste pour voir comment est-ce que le Canadien va aller cette année. Je sais que ça m'a été demandé. Une petite chronique de 8 minutes. Alors, oui, je me cherche quelqu'un. Et s'il y a quelqu'un qui est vraiment intéressé, il y a juste à me l'écrire sur ma page Facebook et ça va me faire un plaisir de prendre sa candidature en espérant qu'il soit là à chaque semaine au téléphone. Bon, on poursuit l'émission avec une belle chanson dont le titre s'appelle je ne sais pas qui la chante. Ça, je trouve ça plate quand on m'envoie des fichiers, puis il n'y a pas la personne qui chante. Le titre, c'est Candy Pop.
flashing neon glow. Dance with me till we lose control. Rhymes stick like bubblegum. Bass so loud, it's a constant drum. Glitter rain from above we see. It's a sweet kind of fantasy. Candy pop and it's all we know. Taste the beat, let the rhythm flow. Every step is a sugar high. In our world we can touch the sky. Glowing sneakers on my feet. Moonwalking on this endless beat. Jelly beans make the perfect treat. Bouncing hearts with every meat. Stick with me, we'll never stop. Ride this wave of candy pop. Lollipops and gummy bears. Feel the joy like no one cares. Sweet like honey, fresh and bold. Cinnamon tales that we've told. In our hands we hold the gold. Love so bright it never grows old. On poursuit avec une chanson de Gilles Julien, une très bonne chanson. Ça s'appelle Le Bras du Nord, deuxième. D'après moi, il l'a repris, puis il en a fait une deuxième version. En tout cas, Gilles, tu m'écriras en commentaire si je me suis trompé, parce que j'ai l'impression que tu as refait la chanson et elle est encore meilleure. Alors, on fait jouer ça, Le Bras du Nord, avec Gilles Julien. On doit être perdu sur la grande route. Y a pas de sortie pour virer de bord. On doit être perdu sur la grande ours. Y a plus de rivière, plus le bras du nord. Mon GPS doit être tout fucké. Personne revient de l'autre côté. On n'a pas le choix, faut avancer. Y a pas de sortie, faut continuer. On n'a pas le choix, faut avancer. Mais j'suis pas pressé d'être arrivé. Au bout de la route, j'ai comme un doute. Au bout du chemin, y'a même plus de chemin. Plus rien. Pas de lutte pour virer le bord. Retrouver le nord du nord. Pas de lutte pour virer le bord. Le bras du Nord, le bras du Nord. Là on roule comme des damnés, puis y'a personne qui vient de l'autre bord. On roule comme des damnés, une chance que je t'aime et que je suis pas mort. On arrive au prochain virage, ça sera peut-être la fin du voyage. Pas de lutte pour virer le bord, retrouver le nord du nord. Pas de lutte pour virer le bord. Le bras du nord, le bras du nord. Le ressemble pas mal à l'autre. Y'a pas grand monde qui passe dans le coin. Ce bout-là ressemble à toutes les autres. Ça donne rien d'aller plus loin. Le GPS fait à sa tête. Je te jure, tantôt ça va être sa fête. Hey, hey.
sera peut-être trop tard. Le temps passe trop vite à mon goût. Tantôt il sera peut-être la mort. Chérie, prends mes jambes à ton cou. Trouve la sortie, arrête ton char. Trouve le pays qu'on rêve encore. Encore. Pas de YouTube pour virer le bord. Retrouver le nord du nord. Pas de YouTube pour virer le bord. Loin du nord. Personne revient au bar. Personne revient au bar. Personne revient au bar. Pas de YouTube pour virer le bord. Retrouver l'or. Du bras du nord. Du bras du nord. On poursuit avec une chanson dont je ne sais pas encore la chanteuse. Je trouve ça plate, mais je vais finir par trouver parce que je trouve ça très désagréable. La chanson est bonne, ça s'appelle Fly Away Again. You are a gift, and I'll keep it with me without chains. For my love is this, if you wish to fly away again. You made it through the long dark days, the love that came suddenly made warm cold places. And I made it through the difficult days, the love that came suddenly made warm cold places. You are a gift, and I'll keep it with me without chains. For my love is this, if you wish to fly away again. And I made it through the long cold days, the love that came suddenly made warm cold places. And I made it through the difficult days, the love that came suddenly made warm cold places. You are a gift, and I'll keep it with me without chains. For my love is this, if you wish to fly away again. For you are a gift, and I'll keep it with me without chains. For my love is this, if you wish to fly away again. You made it through the long dark days, the love that came suddenly made warm cold places. And I made it through the difficult days, the love that came suddenly made warm cold places. Bon, ça avance dans la soirée. Je vais vous présenter une pièce musicale de Richard de Paul et Jean-Pierre Piché. Ça s'appelle Nul autre que, ils ont un titre quand même assez spécial, puis c'est parfait comme ça, qui s'appelle Bonne chance.
Bon, à défaut d'avoir un chroniqueur pour le Canadien, je vais vous en parler un petit peu en espérant que la semaine prochaine, ce ne soit pas moi qui parle de ça. Alors, comme un peu tout le monde, j'ai écouté le match d'ouverture pas au forum, mais en tout cas, vous savez ce que je veux dire. C'est ça. Et j'ai remarqué cette année que les Canadiens, ils ont du talent. Ils ont des jeunes joueurs dont je ne connais pas tous les noms. Il y a juste, moi, je retiens beaucoup Arbor Jacques parce que je l'ai rencontré dans le Vieux-Québec, m'a donné son autographe. Alors, elle n'est pas à vendre, elle est déjà vendue. Alors, c'est ça. Moi, je pense que cette année, ils vont aller très loin. Très, très loin parce que, veux pas, ils ont des bons joueurs jeunes, dynamiques, qui bougent, puis qu'ils se font respecter quand ils se font planter dans les bandes de Canadiens. Ben, Jack Hayes, il prend la défense. Ça veut dire, touche pas aux meilleurs joueurs, sinon tu vas avoir affaire à moi. Alors, comme je vous dis, je ne suis pas un grand fan, mais c'est moi, ma perception, c'est que le club de hockey canadien, cette année, va vraiment causer des surprises et va vraiment faire les séries. Écoutez, avec le paquet de joueurs qui ont, jeunes puis talentueux, puis à part de ça, avant, c'est rare qu'on voyait des gens se battre à cette heure. Je pense qu'il n'y a pas un joueur du Canadien qui ne se bat pas de temps en temps. Fait que, tu sais, je peux-tu vous dire, ils sont capables de se défendre aussi. Puis, c'est une équipe qui va être à craindre dans les prochaines semaines. Alors, la semaine prochaine, on va avoir un chroniqueur. Ça va être pas mal mieux expliqué que moi. Bon, on continue avec une chanson qui s'intitule, j'ai pas l'auteur, mais j'ai le titre de la chanson et ça s'appelle Let Me Be. Woke up today, sun shining bright. No more shadows from that endless fight. You thought I'd cry, but I'm feeling light. Kicked you out, now I'm taking flight. Forget you, my heart now is free. Living my life just for me. No more tears or regret, you'll see. I'm better off, let me be.
I'm standing strong, I'm standing tall. Maintenant, c'est maintenant l'heure de passer à la chronique voyage. Je vais vous surprendre parce que c'est quelqu'un qui m'a conté son voyage en Corée du Nord. Un voyage organisé. Oh là là! Oh là là! Peux-tu vous dire qu'il avait hâte de décrisser de là? C'est à peine croyable. Premièrement, ça te prend des papiers blindés pour rentrer là. Deuxièmement, quand tu es à l'hôtel, il y a un garde du corps à ta porte. OK? Tu peux pas sortir le soir. Si tu veux écouter la télé, c'est la télé de la Corée du Nord. OK? Le jour, tu manges à l'hôtel, puis ils te font faire le tour de la ville. Et devinez quoi? À chaque statue de Kim Jong et son père, tu as le devoir de t'incliner devant la statue. Si tu le fais pas, tu vas être arrêté. Alors, c'est assez clair comme régime. Je pense que depuis 2020, le Canada dit de ne pas aller en Corée du Nord parce que c'est trop. C'est mené par un fou, esti. C'est pas compliqué, là. C'est un débile mental. Alors, il est tellement maniaque qu'il impose aux touristes un lavage de cerveau. Il se promène dans la ville, le voyage est organisé. Mais tout ce que tu veux visiter, c'est les choses qui sont un petit peu riches. Ils te montrent pas l'arrière-pays, hein. Ils te montrent la ville. Puis, comme dirait mon ami qui était là, il n'y a pas une Kleenex à terre. C'est clean, clean, clean. Puis, quand tu vas dans les chambres d'hôtel, il y a des photos de tous les dictateurs de ce pays-là. Et sur la toilette, tu as une photo de Kim Jong. C'est horrible ce qu'il me contait. Il pensait faire un beau voyage organisé, mais au bout de 2 jours, il voulait sacrer son camp. Mais il n'était pas capable parce que son billet de retour, il était pour dans 1 semaine. Alors, il a fait son chiffre. Je peux-tu vous dire que le groupe qui ont été là, ils en ont bavé. Ils n'ont pas le droit de parler quand ils sont dehors entre eux autres. Il y a tout le temps des gorilles que j'appelle dans le groupe, puis que si tu as le moindrement le goût de dire « Oh, Kim Jong, c'est un fou », automatiquement, ils vont te mettre en arrêt. Ils vont t'arrêter. C'est des fous. Alors, le gouvernement canadien interdit d'aller là, mais le gars que je vous parle, il est allé en groupe organisé. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont visité la ville pendant 7 jours, puis ils sont promenés, puis ils se sont inclinés devant tous les statues qu'il y avait. Ensuite, tu faisais un tour d'autobus, OK? Même en autobus, quand tu passais devant leur parlement ou leurs édifices, il fallait que tu t'inclines encore. Alors, c'est ça ma chronique voyage, mais c'est pas un voyage, c'est un voyage d'enfer, aller là. Alors, mon ami m'a toujours dit, André, si c'était à recommencer, j'irais jamais là. Jamais. C'est un dictateur incroyable. Il y a déjà des gens qui se sont fait arrêter parce qu'ils n'ont pas voulu s'incliner devant un statut. Ben, ça a pris l'intervention du gouvernement du Canada pour en sortir un
de là. Ça a pris 1 an. Le gars, il s'était pas assez incliné. Il a été condamné à 1 an de prison en Corée du Nord. Oui, monsieur, c'est vraiment un pays de fous. Alors, pour la chronique voyage, je peux-tu vous dire que allez pas mettre le nez en Corée du Nord parce que vous allez vraiment pas aimer votre voyage. Bon, ce soir, on a la chance d'avoir Maître Jean-Marie Crête pour répondre à nos questions des auditeurs. Maître Crête est gentil d'être venu nous voir en studio. Alors, je le salue. Bonsoir, Maître Crête. Bonsoir, M. Deschaines. J'ai eu quelques questions de gens qui m'ont écrit concernant les questions. Il y en a une qui dit qu'elle a imprimé un testament sur Word. Elle a fait un genre de document sur Word et puis elle l'a signé. Puis après ça, elle a attendu une couple de jours puis elle est allée le faire signer par 2 autres personnes. Alors, elle se demande si c'est légal parce que la semaine passée, j'avais dit qu'il fallait être en présence des témoins. D'accord. En tout cas, ça me fait plaisir de répondre aux questions là, de vos auditeurs. Donc, effectivement, un document Word, c'est un document qui est considéré comme un testament devant témoin. Il ne peut pas être considéré comme un testament holographe parce que, comme on le dit, un testament holographe, c'est un document qui est entièrement écrit de la main du testateur et signé par le testateur. Alors qu'un document devant témoin pourrait être écrit entièrement de la main du testateur et par contre, à ce moment-là, c'est qu'évidemment, ça nécessite la signature de 2 témoins. Maintenant, généralement, c'est sûr que le testateur et les témoins, selon, doivent signer les uns en présence des autres. OK. Mais maintenant, il faut toujours regarder substantiellement, s'assurer que la volonté du testateur est réellement exprimée en substance. C'est qu'ici, je comprends que au moment de la signature, les 2 témoins n'étaient pas là. Il va les rencontrer, mais n'empêche que la testatrice, à ce moment-là, va se présenter devant ces témoins-là. Par contre, il est important que les 2 témoins soient là et non pas là, un séparé de l'autre où elle va les rencontrer un à la suite de l'autre. Mais par contre, là, il serait important que les 2 témoins soient là au moment où elle va les rencontrer. Puis évidemment, ben, il y a lieu de penser que la testatrice va leur présenter le document comme étant son testament. C'est ça l'acte aussi important. Parce que ici, il faut pas oublier qu'en vertu du Code civil, il n'est pas nécessaire que les témoins sachent ce qu'ils signent. Puis de prendre connaissance du contenu, ça, c'est pas une obligation que les témoins aient une connaissance du contenu du testament en question. Donc, c'est pour ça que, mais par contre, il est important que le document leur soit présenté comme étant un testament. Donc, de ce cas-ci, moi, j'appliquerais la cause dans laquelle j'ai déjà occupé et que j'avais rapporté lors de la première émission, à savoir le cas dans l'hôpital où vous avez le testateur qui est hospitalisé, il est dans une chambre avec des cochambreurs et à ce moment-là, il signe le testament en présence là, du cochambreur qui est là, mais après ça, ils vont chercher justement un autre chambreur et le font signer comme témoin. Lui, c'est sûr, il n'a pas signé, mais par contre, le document lui avait été présenté comme étant le testament et le juge, au terme de ça, il y avait eu contestation et le juge avait néanmoins considéré que substantiellement, les conditions de forme avaient été rencontrées. Donc, je vous dirais, après m'avoir, ce document-là est valide. Donc, OK, d'accord. C'est ça qu'elle se questionnait là-dessus, étant donné qu'elle avait été les voir après, là, elle se questionnait sur ça. Là. C'est sûr. Par contre, là, c'est comme je vous dis, si par contre les témoins ont signé, non pas en présence les uns en présence des autres, là, c'est plus questionnable. Mais si les 2 témoins étaient là, à ce moment-là, le document est présenté comme le testament, il n'y a pas de problème. Il est aussi important de oublier que si le document a plusieurs pages, il est bien de parapher, de porter ses initiales sur chacune des pages du document pour s'assurer, parce que quand c'est un caractère d'imprimerie, bien, à un moment donné, une page pourrait être remplacée facilement par une autre. Ah oui, c'est vrai. Donc, à ce moment-là, pour s'assurer qu'on est toujours dans un même document, le même document original, mais c'est pour ça qu'à ce moment-là, la nécessité d'apposer ses initiales sur chacune des pages, autant celle du testateur que celle des témoins. Et maintenant,
c'est sûr, parce qu'éventuellement, il pourrait y avoir une contestation, à savoir que telle page, peut-être par un intéressé quelconque, quelqu'un qui euh, voudrait prétendre que le document n'est pas valide, mais à ce moment-là, il pourrait se servir du fait que le document n'est pas initialisé à chacune de ces pages pour dire qu'il n'est pas bon. Maintenant, je n'ai pas de cas, j'ai pas examiné de cas où les tribunaux ont considéré que ça l'entraînait la nullité ou que néanmoins que le document était valide. Mais disons que c'est la prudence fait en sorte qu'on doit initialer chacune des pages. Ah, OK, d'accord. La deuxième question, ben, ça a rapport à ce que vous venez de dire, c'est que, il y a une madame qui m'a écrit, puis elle dit, «Moi, je veux contester, le testament de mon père, mais je vais-tu voir un notaire ou un avocat?» Là, si on parle de contestation, parce que là, au départ, en matière testamentaire, l'avocat et le notaire ont des compétences. Évidemment, le notaire, pour avoir un document authentique, évidemment, on va voir le notaire. OK. L'avocat, s'il fait un testament, bien, à ce moment-là, tout ce que ça pourrait être, c'est un testament devant témoin. Ça ne peut pas valoir plus. Donc, OK. évidemment, il y a des privilèges rattachés au testament notarié, notamment non-nécessité de la vérification. Donc, la question de la contestation, c'est que aussitôt qu'il y a une contestation, et ça en vertu de la loi autant du barreau que de la Chambre des notaires, c'est que la notaire ne peut pas continuer. Dès que la matière devient contentieuse, à ce moment-là, c'est que c'est du ressort de l'avocat. Donc, OK. et évidemment, mais la contestation, évidemment, peut porter de deux niveaux. Évidemment, on peut contester parce qu'on sait qu'il y a des conditions de forme, il y a des formalités pour qu'un testament soit valide, il y a des conditions de fond. Ben, les conditions de formalité, ben, on l'a vu, c'est que ça doit respecter les formes prévues par la loi. Le document holographe doit être entièrement écrit et signé par le testateur. OK. Et puis, le testament devant témoin, bien évidemment, peut être en caractère imprimé, mais par contre, il doit y avoir deux témoins qui ont signé en présence du testateur. Puis si une des conditions de forme qu'un juge considérait comme essentielle ou substantielle n'est pas rencontrée, bien, à ce moment-là, le document peut être annulé. D'autres cas, par exemple, puis ça, il faut faire attention parce que ça m'est arrivé, c'est que il y a un témoin à un testament, c'est que s'il est de l'intention du testateur de léguer quelque chose à une personne, bien, il importe que cette personne-là n'agisse pas comme témoin. Parce qu'à Ah, ce OK. moment-là, le lait est réputé non écrit. Donc, le lait n'est pas bon. D'accord. Donc, c'est d'ailleurs comme en matière aussi dans les services de santé, c'est que les laits faits au bénéfice du personnel qui travaille en milieu médical Ah n'est oui, pas bon. c'est vrai. C'est interdit, hein? Donc, ça peut être fait, sauf que c'est pas bon. Parce Donc, que la loi, justement, pour éviter les influences ou les pressions qui pourraient être exercées dans un moment où la personne est un peu faible, à ce moment-là, c'est pour justement éviter les cas de pression. Donc, OK. à ce moment-là, c'est évident que certains laits sont considérés à ce moment-là comme caducs, non écrits. OK. Et puis, ça pourrait être contesté pour cette raison-là. Les conditions de fond, bien évidemment, c'est relatif au consentement. Il faut s'assurer que la personne qui fait son testament est en mesure de comprendre ce qu'elle fait et la nature des dispositions qu'elle fait. Donc, Oui. il faut qu'il y ait une capacité mentale, une aptitude mentale à bien comprendre ce qu'elle fait. Parce qu'à ce moment-là, c'est que, évidemment, il y a une présomption. À cet égard-là, ben, il y a une présomption à l'effet que les personnes sont saines d'esprit, ont la capacité, et il appartient à la personne qui conteste la validité du testament pour une cause d'absence de consentement, ben, de déterminer qu'au moment où elle a fait le testament, c'est que cette personne-là ne comprenait pas, était inapte à tester. OK. Et aussi, il y a d'autres présomptions voulant qu'une personne où il serait établi qu'une personne serait inapte avant de faire le testament et on réussit à prouver qu'elle était inapte après, bien il est présumé comme étant inapte pendant, au moment où elle a fait le testament, qu'à ce moment-là, on dit que le fardeau de preuve se trouve comme retourné entre les mains de celui qui prétend la validité du testament. Mais elle, c'était une question monétaire. Mettons, il y avait 2 enfants. La mère avait 2 enfants. Elle a donné 25 à un puis 75 à l'autre.
Oui. C'est juste monétaire, la contestation qu'elle veut faire. Non, parce qu'à ce Non? moment-là, la seule façon de contester, c'est de prétendre que soit qu'il y a eu des pressions ou que ce qu'on appelait des fois la captation. Mais la captation, c'est un élément qui vient altérer le consentement. Donc, il faut démontrer que, à mon point de vue, c'est à ce moment-là, c'est qu'on ne peut pas, dans ce cas-là, considérer qu'un lait serait bon puis l'autre pas, sinon que passer par l'annulation de tout le testament. Parce que si la personne est inapte, à mon point de vue, elle est inapte pour la totalité du testament et non pas pour une partie. Ben oui, c'est vrai. Donc, à ce moment-là, la personne devra établir que si elle entend contester de 75 mais là, si elle invoque la question de l'inaptitude au moment de tester, mais ça va affecter également son lait à elle aussi. Ah, OK, Donc, d'accord. c'est pour ça qu'il faut faire attention, là. OK. Donc, hein. Bon, ben, la troisième question, je sais qu'on en a parlé un petit peu la semaine passée. J'avais fait un peu de recherche, mais grosso modo, là, vous m'avez déjà dit que les droits d'auteur, tout le monde en avait quand il composait quelque chose. C'est-tu dans ce genre-là que vous vouliez dire? Mais regardez, c'est ça, sur la question des droits d'auteur, là, je me prétends pas spécialiste des droits Non, d'auteur, c'est ça. parce que d'ailleurs, par contre, à l'université, ça avait été un aspect de ma pratique. Et ce que je peux vous dire, évidemment, c'est que toute œuvre, que ce soit musicale, littéraire, même OK. la sculpture, la photographie, en autant que l'œuvre soit originale, dès ce moment-là, elle est tributaire du droit d'auteur. Donc, en autant, Ah oui? justement, c'est ce qui est nécessaire dans une œuvre écrite, là, un roman ou de la musique, parce que vous, effectivement, votre émission est concentrée sur la musique. Évidemment, c'est que celle que vous faites passer, mais il y a lieu de penser que cette musique-là et les paroles ont été composées par ceux qui vous ont autorisé à la OK. passer en ondes. OK. Donc, c'est ça. Au départ, ces gens-là doivent être l'auteur de cette musique-là. Oui. Et cette musique-là, en autant qu'elle n'est pas une copie d'une musique déjà existante Ouais, c'est protégée, ça, là. qu'elle est originale, comme on dit, mais Exact. elle est protégée. Et à ce OK. moment-là, puis pour améliorer la protection, évidemment, bien, il y a lieu de déposer auprès de l'Office de la propriété du droit intellectuel, justement, de publier justement l'œuvre en question. Puis à ce Et moment-là, ben, les gens sont plus informés, oui, ils pourraient être considérés comme étant de mauvaise foi là, s'ils utilisent l'œuvre. Parce qu'il ne faut pas oublier que le droit d'auteur, ça couvre quand même large. Ça couvre le droit non seulement de reproduction, un vinyle, on fait un autre vinyle, ou un enregistrement là, sur un support informatique, évidemment, mais c'est également le droit de représentation en public. C'est également le droit de traduction. Si, par exemple, il y a des paroles rattachées à une musique, à une chanson, évidemment, on ne peut pas, si on prend une chanson des Beatles, évidemment, c'est qu'on ne peut pas utiliser même les paroles, les rapporter. On peut le faire d'une manière raisonnable dans un cadre indicatif, disons qu'il y a des exceptions, là. Et évidemment, ben là, puis évidemment, il y a une durée rattachée à ça. Donc, ouais, assez longue. elle est assez longue de 70 ans à partir là, du décès là, de l'auteur. Et puis dans ce cas, puis ce qui m'a amené aussi à examiner, lorsque l'auteur n'est pas connu et la période part plus tard. Je vais vous donner un exemple. Une chanson de Simon Garfunkel. C'est qu'ils ont repris un succès d'une musique là, traditionnelle, je pense, c'est du Pérou, du Chili. Et à ce moment-là, ils ont mis des paroles. La musique comme telle, donc, on ne connaît pas l'auteur. Mais il y a lieu de penser qu'au niveau, là, c'est sûr qu'il faut faire une distinction entre les paroles et une distinction entre la musique. La musique, elle, ne serait plus protégée parce que c'était une musique traditionnelle, puis il y a lieu de penser que les 70 ans, là, sont là depuis longtemps écoulés. Donc, mais par contre, au niveau des paroles, mais ils ont mis des paroles. Et à ce moment-là, ça serait protégé. Parce qu'évidemment, Garfunkel et Paul Simon sont toujours vivants là. Mais qu'est-ce que vous pensez des gens qui font une chanson avec l'intelligence artificielle? Ils ont-ils des droits d'auteur, eux autres aussi? À mon point de vue, la réponse est non, parce que c'est pas eux qui l'ont composé. Ils ont fait appel à un système là, artificiel ou un système là, d'intelligence, là, une programmation. Oui. Donc, à la limite, on pourrait peut-être penser que
c'est ceux qui ont conçu, en tout cas, là, vous me posez une question, je n'ai pas nécessairement la réponse, mais mon premier réflexe, c'est de dire, la personne qui demande la composition, justement, d'une œuvre, n'en étant pas l'auteur, elle ne peut pas prétendre être le titulaire du droit d'auteur. OK. Donc, à ce moment-là, c'est la personne là, qui, à mon point de vue, qui a conçu le programme informatique, qui a permis la création d'une musique, d'une organisation, d'une harmonie là, sonore. Là. C'est plutôt ces personnes-là qui seraient les titulaires du droit d'auteur. Parce que ça, il faut toujours distinguer entre l'auteur et les titulaires du droit d'auteur. OK, ouais. Généralement, Vendu, c'est ça. c'est ça. Il peut y avoir des sessions parce que d'abord et avant tout, le premier titulaire du droit d'auteur, c'est l'auteur. OK. Mais il arrive effectivement que, si on prend Elvis Presley, par exemple, au début de sa carrière, ben, il n'était pas connu. Et de manière à pouvoir, les gens ont dit, ben, on va te produire ton disque, ta musique, mais par contre, à ce moment-là, il faut que tu nous cèdes tes droits. OK. Quand l'artiste devient un peu plus indépendant, ben, à ce moment-là, ses droits d'auteur, ben, il les garde. Parce qu'il n'y a plus besoin de producteurs, les studios d'enregistrement, lui-même, il a les moyens de les réserver, puis les musiciens, il a moyen de retenir leur service, donc il, y a plus besoin il devient lui-même producteur. OK, Donc, d'accord. Ça répond pas mal à la question parce que les gens qui m'envoient, parce que quand vous savez que quand on met une vidéo sur YouTube, s'il y a des droits d'auteur, ils nous le disent. c'est ça. Mais la plupart des amis que j'ai qui me donnent leur CD, quand je les passe, il n'y a pas de droit d'auteur. Non, il y a un droit d'auteur. C'est Oui, mais eux, ils considèrent que. non, ils vous ont autorisé, parce que l'important à ce moment-là, c'est l'autorisation que vous avez reçue de ces gens-là. OK. Parce qu'il y a toujours un droit d'auteur. OK, c'est là la fameuse C'est ça. différence. C'est un genre de licence, une licence qui peut être écrite, une licence verbale. Mais c'est là la différence. Vous avez le droit de le diffuser parce que l'auteur ou le titulaire du droit d'auteur vous a autorisé à la Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, bien, je vous remercie de votre visite, Maître Crête. Ça a répondu à pas mal de questions. Alors, je vous remercie et on se dit à bientôt. Merci. Enchanté. Bon, il connaît son affaire, Maître Crête, hein? Il m'impressionne à chaque semaine. Ça, c'est une belle prise que j'ai eue parce que c'est un des meilleurs avocats du barreau dans ces domaines de testament, succession, etc. Alors, oui, je suis très fier de l'avoir et puis il est très heureux de venir nous voir. Alors, moi, je trouve ça extraordinaire. Fait que c'est ça. Comme dernière chanson, je vais vous mettre une chanson française qui s'appelle French Pop. Le soleil brille, un nouveau jour, dans l'air léger, un doux murmure, les rues s'éveillent, un joyeux tour, chaque instant est une aventure. Oh la joie de vivre, un chant léger, dans chaque pas, une mélodie, le cœur s'envole sans s'inquiéter, la vie est belle, une symphonie. Le synthé brille, un son cristallin, un rythme doux qui nous entraîne. Les sourires fusent, un chemin serein, loin des tracas, loin de la peine. Oh la joie de vivre, un chant léger, dans chaque pas, une mélodie, le cœur s'envole sans s'inquiéter, la vie est belle, une symphonie. Laissez-vous porter par cette douce brise, chaque moment est une surprise. Ouvrez vos bras et laissez-vous aller à cette danse, à cette clarté. Oh la joie de vivre, un chant léger, dans chaque pas, une mélodie, le cœur s'envole sans s'inquiéter, la vie est belle, une symphonie, la vie est belle, oui la vie est belle, un doux refrain, une étincelle.
c'est déjà la fin de l'émission. Je vous remercie d'avoir écouté l'émission. C'est très gentil de votre part. Alors, je vous donne le mot de la fin et on se revoit la semaine prochaine.